Ça fait 2-3 ans que j'ai mis pas mal d'habitudes en place qui m'ont permis de me sentir mieux dans ma tête et dans mon corps. Toutes ces habitudes, en fait, elles sont un petit peu sur tous les piliers de ma vie. Pour moi, c'est des habitudes qu'on devrait tous essayer plus ou moins d'appliquer. Hola vous, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo YouTube. Oui, ne m'en voulez pas, je sais, j'ai été moins présente, mais si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai eu des événements perso un peu compliqués et j'ai dû prioriser. YouTube, c'est un format long, donc ça prend du temps de filmer, de monter, et aussi j'étais pas dans un mood à me mettre face cam tout le temps, etc. Je sais qu'il y en a qui y arrivent très bien, mais moi c'est beaucoup plus dur pour moi de me filmer quand ça va pas. Et du coup il y avait des moments un peu plus compliqués. J'ai priorisé, mais malgré tout, je vous ai proposé du contenu, je suis quand même fière de moi, notamment cette vidéo, et merci d'ailleurs pour tous vos retours sur cette vidéo où je vous parle de mon parcours, mon histoire, mes changements physiques et aussi des parties de ma vie qui n'ont pas toujours été simples. Et franchement, j'ai reçu des messages trop mignons et ça m'a fait trop du bien parce que je pense que vous l'avez vu, mais ça n'a pas été la vidéo la plus simple à filmer. Donc franchement, c'est trop cool de voir que vous, ça vous a touché, ça vous a plu. Donc encore une fois, merci beaucoup. Bref, je m'éparpille, mais tout ça pour vous dire que maintenant, je suis de retour. J'ai prévu plein de vidéos trop cool, surtout qu'on arrive au mois de mars. Et qui dit mois de mars, dit mois de sensibilisation à l'endométriose. Donc je vais vous proposer sur YouTube des formats autour de l'endométriose, notamment vous parler de mon histoire, mon parcours, donc ça va être plutôt cool. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube parce que je vais vous donner 10 habitudes qui m'ont aidé à glow up physiquement et mentalement. Bien évidemment, parfois c'est compliqué. Il y a des semaines où on a la flemme, des semaines où on est fatigué, des semaines où, comme là je l'ai vécu, il y a des imprévus et c'est totalement ok. Donc vraiment, n'essayez pas de vous comparer forcément sur ces habitudes, mais moi ici je veux plutôt vous transmettre de la motivation et vous donner envie d'essayer d'ancrer certaines de ces habitudes pour faire de vous votre priorité et tout simplement devenir une meilleure version de vous-même. La première habitude qui est hyper bateau, vous allez me détester, c'est juste de se lever tôt. Je sais, ça paraît vraiment hyper basique comme conseil, surtout depuis que je suis à mon compte. J'ai remarqué le fait que de me lever tôt, ça m'aidait énormément à bien commencer ma journée. Moi, perso, je suis du matin, donc je sais que c'est plus facile. Après, il y a des gens qui sont pas du tout du matin. Je prends l'exemple de mon chéri, il déteste se lever tôt. Après, il le fait parce qu'il voit qu'il est plus productif, mais c'est hyper dur pour lui. Donc bien évidemment, il faut s'adapter à son rythme. Il y a des personnes qui sont plus productives le soir que le matin, mais j'ai remarqué que de me lever tôt, d'essayer de prendre un maximum le soleil le plus tôt possible dans ma journée, je sais pas, ça me crée une espèce de motivation où j'ai envie de faire 50 000 choses. Et puis moi, le matin, mon cerveau, il est ultra productif. En général, c'est là que j'arrive le plus à soit assimiler des connaissances, soit à travailler en étant focus. En plus, plus on se lève tôt, moins on peut être un peu dispersé par le quotidien. Attention, après tôt, ça dépend de chacun. Vous voyez, moi tôt, par exemple, ça va être du 7h. Genre 7h, je sais que c'est mon horaire parfait. C'est pas l'horaire où je suis fatiguée et c'est pas non plus l'horaire où ça va être trop tard. Genre, pour moi, c'est l'horaire parfait. 7h du matin, c'est bien. Surtout que là, les journées commencent à se rallonger, donc il y a le petit soleil et tout dès le matin. Franchement, c'est plutôt agréable. Donc en vrai, ça c'est un conseil que je peux vous donner. Et mon conseil qui va avec ça, c'est de ne pas remettre plusieurs fois son réveil. Je sais que c'est plus simple à dire qu'à faire, mais vraiment les filles, croyez-moi, ça peut tout changer. D'arrêter de mettre votre réveil. Et même, bon, ça je l'applique pas tout le temps, mais je peux vous le conseiller d'essayer de pas prendre votre téléphone genre 30 minutes une fois que vous êtes levé. Genre essayez vraiment de prendre votre téléphone 30 minutes après votre réveil. Je sais que c'est pas le conseil le plus simple à appliquer, mais vraiment si vous y arrivez, vous allez voir, ça peut vraiment changer plein de choses. En vrai, c'est vraiment ça, c'est que parfois on a peur d'écrire dedans, mais du coup, c'est votre journal à vous. Il est 13h50, vous l'avez vu, la journée passe très vite, je suis dans le rush. Je viens de tourner un épisode de podcast avec Kenya, c'était trop cool, ça m'a fait trop plaisir de la rencontrer. Vraiment une énergie de fou, hyper solaire, enfin c'était trop cool. Là je vous ai récupéré avec moi parce que je vais vous donner une autre habitude, donc ce sera la deuxième habitude qui est méga importante pour moi. Donc deuxième habitude, c'est le fait de prendre soin de soi et prendre du temps pour soi. Ça c'est un sujet que j'ai aussi parlé avec Kenya dans l'épisode de podcast. Mais quand on est une femme,
Parfois, on est un peu dans le quotidien, on a la vie, métro, boulot, dodo, et on a trop tendance à s'oublier, à prendre du temps finalement pour tout faire, sauf prendre du temps pour soi, et c'est méga important. Et moi perso, je sais, c'est ce que je disais dans l'épisode de podcast, que en fait, à vouloir toujours plus avec l'entrepreneuriat, etc., j'ai beaucoup été dans mon énergie masculine, donc dans une énergie en fait à toujours vouloir travailler à fond, être dans l'action, etc. Et un moment de prendre du temps pour ralentir, du temps pour moi, du temps pour développer aussi ma féminité. Et là maintenant, les nouvelles habitudes que j'ai développées pour ça, j'ai notamment des petites habitudes que j'ai dans mon moi, etc., qui me font du bien. Notamment faire mes ongles, ça c'est un conseil bateau et ça dépend de vous, de chacun comment vous êtes, mais moi faire mes ongles c'est mon petit moment à moi, un moment où je me sens bien. En autre habitude, il y a le fait de, par exemple vous voyez, me boucler les cheveux, me maquiller, ça me permet de me sentir plus féminine et tout, et c'est un petit moment que je prends pour moi. Là je suis en train de me préparer, oui je sais je me prépare à 14h, mais quand on travaille chez soi, c'est l'avantage, c'est qu'on peut passer la journée en pyjama. Bon, du coup, on va aller ouvrir mon colis. Le carton est énorme. Regardez, j'ai trop hâte. Je vais vous poser pour l'ouvrir avec vous. Mamma mia, c'est beau. C'est la marque Current Body. Donc, je savais même pas qu'ils allaient m'offrir ça aussi. Là, il y a des petits hydro... C'est des masques. Ça, là, c'est un masque LED rouge pour la peau. Mais genre la lumière rouge, bah, je pense que vous connaissez les bienfaits et tout, c'est hyper intéressant. Pour la qualité de la peau, pour l'élasticité, pour plein de choses. Et là, j'en ai reçu un, mais je suis trop contente, vraiment. C'est beaucoup trop stylé. Regardez. Donc tout ça pour vous dire que prendre soin de soi, c'est hyper important et ça peut passer par plein de manières différentes. Prendre soin de soi, ça peut être prendre soin de votre corps, donc par exemple par des masques comme celui-ci, ça peut être, moi je fais beaucoup de gommage, je me fais souvent masser, etc. C'est mon moyen à moi de prendre soin de soi et prendre soin surtout de mon corps. Ça peut être aussi prendre soin de soi, ça passe par, je sais pas, sortir avec des amis, tout ça, ça doit s'accorder un moment. Ça peut passer aussi par des sports. Moi, par exemple, pour développer ce côté un petit peu plus féminin, comme je vous disais tout à l'heure, j'essaie d'être plus dans ma féminité, je me suis mis à tester la danse, donc le heels. Donc vraiment prendre soin de vous les filles, s'il vous plaît, c'est méga important, prenez du temps pour vous. On est la fin de journée, j'ai rien filmé aujourd'hui et j'avais pas d'autres habitudes à vous partager. Il est 21h, il est méga tard. On a fait que enchaîner, on est allé s'entraîner aussi avec monsieur. Moi j'ai fait un leg day. Toi t'as fait quoi comme séance? J'ai fait pec et triceps. Pec triceps, donc une bonne séance aussi. Et là il va faire à manger, tu vas cuisiner quoi? Des pâtes et du saumon. Pâtes au saumon et des petites carottes pour avoir quand même des légumes. Et d'ailleurs, est-ce que tu as une habitude pour glow up physiquement et mentalement en 2025 à donner aux personnes qui regardent la vidéo? Alors, je vais donner des conseils que moi-même je n'applique pas. Et je sais qu'il faudrait que je les fasse. Ok. Se lever tôt. Ok, c'est l'habitude que j'ai partagée ce matin. C'est marrant que tu dis ça. Boire de l'eau. Boire de l'eau, s'hydrater. C'est vrai que c'est une habitude que je vous ai pas partagée, mais l'hydratation c'est méga important. En vrai, de bien vous hydrater et tout, c'est hyper important. C'est pratiquer une activité sportive. Hein. Faire du sport. Ouais, faire Oui. du sport. Non, mais je parle pas de la salle en soi, genre, non, aller à la salle, non. Mais fais un truc qui te plaît, mais qui te fait te dépenser un peu, genre. Alors, Mais est-ce que t'as c'est d'autres mon habitudes? fléau. Elle m'insulte à cause de ça. C'est Le quoi? téléphone. Ah ouais, ça je vais vous en parler. C'est une des habitudes qu'on va voir ensemble dans la vidéo. Mais les écrans, s'il vous plaît, coupez les écrans. Enfin, coupez les écrans, vous entendez ce que je veux dire? Genre, moi je passe par exemple mes journées sur le téléphone et tout par rapport à mon travail et tout. Mais par contre, ce que je vais vous conseiller comme habitude, et ce serait justement la troisième habitude finalement que je pourrais vous partager, c'est de consommer du contenu qui est long. Genre de vous mettre devant des séries, devant YouTube, etc. Parce que je trouve que de scroller, en fait, ça donne ce besoin de tout le temps avoir quelque chose et votre cerveau il est surstimulé et du coup vous n'arrivez même pas à vous poser vraiment pleinement sur quelque chose
Et du coup c'est plus ça que je vais conseiller que vraiment réduire les écrans. Oui c'est important, notamment le soir avant d'aller dormir et tout, ça c'est le conseil de base que personne n'applique, mais c'est un peu le conseil de base que je pourrais vous donner. Mais surtout, d'essayer d'avoir des contenus longs où vous allez vraiment en fait vous poser pleinement et être dans le moment présent et arrêter de scroller pendant 2 heures sur TikTok. Bon, je viens de prendre ma douche et avant de manger, je voulais vous montrer un petit peu les livres que j'ai lus ces derniers temps, vu que je vous ai dit que justement j'ai essayé de plus en plus de moins scroller sur les réseaux pour l'habitude numéro 3 et de être sur des formats plus longs ou d'autres activités comme la lecture et tout. Alors notamment j'ai lu tout cela de Morgane Moncombre. Je pense que vous les connaissez. Ensuite, dans le même type, j'ai À tout jamais de Colleen Hoover. Et ensuite, il y a des livres un peu plus de développement personnel que j'aime bien. Donc j'ai Pratiquer la loi d'attraction. Donc pour ceux qui sont dans un peu les énergies, etc., vous le savez, et même quand on n'est pas dans les énergies, juste d'attirer du positif, c'est génial. Et c'est un livre où on peut écrire dedans. Après, j'ai The One Thing, Passer à l'essentiel. Où lui, c'est vraiment un livre plus pour se recentrer, que j'utilise beaucoup pour l'entrepreneuriat. Et ensuite sinon j'ai des livres plus par rapport à la nutrition, tout ça, et surtout l'endométriose et le SOPK. Du coup dernièrement j'ai acheté celui-ci, donc Soulager l'endométriose grâce à une alimentation anti-inflammatoire. Et ensuite il y a Le Monde de l'ovaire. Là, Winnie. Hola, j'espère que vous allez bien. On est mardi matin, il est 7h56. Je sais, il est tôt, là on est parti, enfin j'accompagne monsieur travail, enfin il s'accompagne tout seul. Et ensuite je pars faire une échographie et une radio pour mon épaule. Pour ceux qui ont un petit peu suivi, ça fait 4 ans que j'ai une douleur que je me traîne à l'épaule et qui me fait de plus en plus mal. Surtout là avec l'Aerox, c'était horrible à des moments de m'entraîner. Et du coup j'ai vu un médecin du sport qui m'a prescrit une radio et une écho. Donc là j'y vais ce matin pour voir. Et la 4e habitude que je veux vous partager avec vous, c'est d'écouter votre corps et de prendre soin de lui aussi. Là par exemple ce matin je vais faire une échographie parce que j'avais des douleurs et c'est important d'écouter parfois aussi les ressentis corporels que vous avez si vous avez des douleurs, etc. Il faut pas trop s'écouter tout le temps sinon on fait rien, mais pour moi il faut s'écouter un minimum parce que sinon c'est là qu'on peut rentrer dans des blessures et tout, ou se rendre compte que des fois il y a des pathologies derrière. Par exemple moi pour l'endométriose ça a été le cas, pendant un moment j'ai pas écouté mon corps et finalement quand je l'ai vraiment écouté, on a fait des examens et j'ai vu qu'il y avait de l'endométriose. Surtout si vous faites du sport, vraiment méga important de bien vous écouter, bien récupérer. Et ça vaut aussi pour le sommeil, le stress, etc. Vraiment, ça c'est méga important. Regardez, je suis trop contente, c'est trop beau, vraiment incroyable. Sinon il est 11h34, je suis déjà hyper fatiguée, je fais que enchaîner, j'en peux plus. Là je repars pour aller bruncher avec une amie. Du coup je vous ai dit que je rencontrais des réseaux et ça fait partie de l'habitude numéro 5. C'est de vous entourer de bonnes personnes et surtout d'essayer de ne pas avoir peur de rencontrer des nouvelles personnes. Je sais que ça peut faire peur parfois d'envoyer un message à quelqu'un qu'on connaît pas forcément sur les réseaux ou de connaissances, etc. Mais en vrai, moi je sais que je le fais de plus en plus et ça m'a permis de rencontrer des personnes magnifiques et en fait d'oser aller vers les gens. Et pourtant je vous promets que je suis quelqu'un d'assez introverti, je suis pas timide mais je suis introvertie et c'était compliqué parfois de faire cet exercice. J'ai l'impression de vous récupérer que quand je suis en voiture. Ça va être un vlog voiture, j'ai l'impression. Non mais je voulais trop vous filmer ça. Je suis partie m'entraîner, j'ai fini ma séance et tout. Et mon chéri me dit qu'il veut faire des petites courses parce qu'il a envie de faire un cheesecake. Sauf qu'il trouve pas de spéculoos. Donc il me dit quoi? Il me dit, j'ai pas eu de spéculoos, donc je peux pas faire le cheesecake. Et regardez, on dirait pas une femme qui va avoir ses règles. Regardez tout ce qu'il a acheté. Alors il a acheté ça. Donc ça j'aime pas en plus. Non, il a acheté ça c'est trop bon, c'est mes gâteaux de l'enfance, mais voilà, objectif perte de poids, donc j'en prendrai en quantité qui sont ok. Et ça fait partie d'un conseil d'ailleurs aussi qui est hyper important. Je sais même plus on a combien d'habitudes, en plus je les ai notées sur mon téléphone, attendez je vais vous dire. Je viens de me rendre compte en fait que c'est une habitude que je vous ai pas partagée mais qui est trop importante. Parce que je vous ai noté les petites habitudes, donc je vous les dévoile au fur et à mesure de ce vlog. Mais il y a une habitude que j'ai pas notée et que je veux trop vous donner en plus, donc ce sera une habitude on va dire bonus. C'est le fait de se faire plaisir. Je trouve que c'est hyper important quand on parle de glow-up physiquement et mentalement. Ok, pour des objectifs physiques, il faut savoir adapter la quantité, la fréquence des aliments qu'on peut consommer qui sont plus gras, plus caloriques, etc. Mais c'est trop important quand vous avez un objectif de perte de poids
n'importe quel objectif, même juste manger équilibré, d'intégrer du plaisir alimentaire dans vos assiettes. Ça veut dire que ce genre de choses, c'est ok, mais c'est toujours une histoire de fréquence et de quantité. Ça, je vous le répète tout le temps, je pense que vous commencez à le comprendre. Regardez, ce midi, je suis allée bruncher, j'ai pris un petit cheesecake, je voulais pas filmer, je vous mettrai une petite photo juste ici, mais il était trop bon et ça fait partie de mon petit plaisir. Après, j'ai fait ma bonne séance, j'ai fait mon NEAT, ça rentre totalement dans mon équilibre alimentaire. Oh là, j'espère que vous allez bien. Oui, je suis une très mauvaise youtubeuse, j'ai rien filmé aujourd'hui. Il est 18 h, il va faire quasiment nuit et je suis partie marcher pour faire mon NEAT parce que j'ai clairement passé la journée devant l'ordi. J'avais genre 50 000 choses à gérer, donc c'est pour ça que je vous ai rien filmé. Mes repas c'était des toasts. Ce matin j'ai mangé quoi? J'ai fait un porridge encore une fois. Et j'ai fait que bosser. Il y a une habitude que je trouve méga importante, c'est le fait de marcher dans sa journée. Vous voyez là, toute la journée j'aurais pu me dire bon bah il est tard, je vais pas marcher, etc. Mais non, malgré qu'il va faire bientôt nuit et tout, je suis partie marcher pour faire mon NEAT. Au moins ça me permet de bouger et même des journées du coup où je m'entraîne pas, bah au moins je suis en mouvement. Et en fait c'est ça qui est hyper important, c'est de vous dire que l'activité physique c'est pas que le fait de faire du sport, c'est aussi juste de faire des micro-mouvements dans votre journée et de bouger tout simplement. Et par exemple la marche c'est un moyen simple de bouger, mais ça peut être plein de choses. Souvent quand on entend le NEAT on pense direct à la marche et parfois on se met une pression de fou à vouloir faire à tout prix genre 10 000 pas dans sa journée, au lieu qu'en réalité le NEAT c'est tous les micro-mouvements que vous pouvez faire. Donc ça peut être la marche, ça peut être prendre les escaliers, ça peut être jouer avec votre chien, jouer avec vos enfants, faire le ménage, le jardinage, danser chez vous. Enfin il y a plein de moyens de bouger et juste moi je sais que j'aime aller marcher parce que regardez-moi, genre la vue derrière, le coucher de soleil et tout. Je sais pas, j'aime trop. Moi d'aller marcher, surtout quand j'ai des journées comme ça, genre à 100 000 à l'heure où j'ai passé ma journée devant l'ordi, ça me fait trop du bien d'aller prendre l'air. Donc 6e habitude qui est trop importante, c'est le fait de bouger, sortir, aller marcher et prendre du temps comme ça pour sortir un peu de chez soi, s'extérioriser. Moi je sais que parfois je vais juste me balader comme ça, parfois je vais écouter un podcast ou quoi et c'est trop mon petit moment et ça me fait trop du bien. Oh là, en tant que bon vlog voiture, je vous récupère dans la voiture. On est jeudi, il est 12h38. Ce matin, je vous ai filmé mon bowl cake. Il est juste trop bon. Et je vous promets, ça faisait méga longtemps que j'avais pas fait un bowl cake aussi beau et bon. Il était trop bon. Et là, j'ai fait une séance jambes plus du fractionné. Enfin, c'est une séance un peu type run Aerox et fractionné, donc c'était cool. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Du coup, je voulais vous partager une autre habitude. Donc attendez, pour pas me mélanger, je vais vous dire c'est laquelle habitude. C'est l'habitude numéro 7 et c'est le fait de bouger intelligemment. Enfin, je sais pas si je pourrais l'appeler comme ça, mais l'habitude numéro 7, en gros, pour moi, franchement, c'est de bouger et de faire des sports qu'on aime. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément aidé au niveau justement de mon changement physique, mais aussi mental. Si vous le savez, bah, vous l'avez vu avec les dernières vidéos YouTube, je vous partageais que ça faisait des années que je faisais que de la musculation à la base et que là, en fait, depuis à peu près un an et demi, j'ai beaucoup plus diversifié mon activité physique. Donc, il y a à la fois du running, de l'aerox, il y a également justement de la musculation qui reste encore mon sport chouchou. Et là, maintenant, je me suis mise aussi à faire de la danse, le heels. Donc ce soir, je vous filmerai mon cours de heels pour aller avec l'habitude numéro 7. Mais en gros, pour moi, c'est vraiment de vous montrer que c'est ok de diversifier son activité physique. Et au contraire, je peux grave vous encourager à faire ça. Déjà, ça vous permet de moins vous lasser dans le sport parce que quand on fait toujours la même activité physique, au bout d'un moment, bah, parfois on peut se lasser, on a moins envie. Et vous savez, on a tous nos périodes. On a des périodes où on est ultra motivé dans un sport et parfois on a moins envie de le faire. Donc je trouve, moi perso, ça m'aide à plus prendre du plaisir à aller m'entraîner parce que du coup je diversifie vachement mon activité. Ensuite, de faire plein de sports différents, ça me permet de me sentir,
d'avoir l'impression que mon corps il est capable de beaucoup plus. Par exemple, quand je faisais que de la musculation, je me rendais pas compte que je pouvais courir autant, que je pouvais être féminine quand je danse. Et là, le fait de faire plein de sports, ça me permet d'avoir grave confiance en moi. Et ça, je trouve que c'est trop important pour la santé mentale parce que du coup, je me sens forte dans les sports que je fais et je me rends compte que mon corps, il a plein de capacités que je ne pensais pas. J'avais trop tendance à me sous-estimer dans le sport, c'est un peu mon souci au niveau de ma confiance en moi. Et là, de me rendre compte qu'en fait, si moi aussi je suis capable de faire ça, et ça me fait trop du bien. Donc vraiment diversifiez votre activité, trouvez un sport que vous aimez et c'est ok dans une semaine de faire du running, de faire de la danse, de la natation et de la musculation. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas en mode pour perdre du poids il faut à tout prix faire que de la musculation, etc. Non, c'est aussi faire des sports qui vous font kiffer et je trouve ça trop important. Bon, journée de travail finie et avant de partir à la danse, je voulais vous partager la 8e habitude. Cette habitude, c'est apprendre à dire non et fixer ses limites. Je sais, c'est un exercice hyper dur et moi la première, je n'y arrive pas toujours. Je suis encore en cours d'apprentissage, on va dire, sur cette habitude. Mais apprendre à dire non, ce n'est pas être une mauvaise personne ou être une personne qui est égoïste. Bien au contraire, c'est apprendre finalement à se faire passer en priorité, fixer ses propres limites pour son propre bien-être. Souvent, moi je sais que personnellement, pourquoi je disais oui à tout, c'est que j'avais peur du jugement, j'avais peur de ne pas être aimée, ne pas être finalement acceptée par les autres et souvent la peur de dire non, elle vient de là. Elle vient souvent du rejet. Moi je sais que j'ai été beaucoup rejetée par mon poids quand j'étais plus jeune, etc. Et parfois j'ai envie que tout le monde m'aime, d'être acceptée par tout le monde. Sauf que ça c'est quelque chose qui n'est pas possible. On ne peut pas plaire à tout le monde. Et c'est ok de ne pas être accepté par tout le monde. Et quand j'ai compris ça aussi, j'ai plus facilement appris à dire non parce que je me suis dit, en plus si je dis non, si c'est des personnes qui m'aiment réellement, qui ont vraiment envie de faire partie de ma vie, qui me comprennent, et en fait ils ne me jugeront pas pour ça. Ils comprendront que là sur le moment même, peut-être que j'ai plutôt envie de rester chez moi, que j'ai besoin de me reposer, que je préfère tout simplement prioriser autre chose sur le moment. Ça ne veut pas dire qu'il ne compte pas pour moi, ça ne veut pas dire que j'ai pas envie de passer des moments avec ces personnes. C'est juste que là, sur le moment, c'est pas ce que j'avais envie. Bien évidemment, il faut pas dire non tout le temps, sinon là c'est sûr qu'au bout d'un moment c'est normal qu'on vous le reproche. Mais souvent, les gens qui ont du mal à dire non, c'est des personnes qui disent oui tout le temps, même dans des situations qui ne leur correspondent pas du tout ou ils ne sont pas du tout alignés. Coucou vous, on est jeudi matin, non on est vendredi matin, qu'est-ce que je raconte? Donc 9e habitude méga importante, mais comme toutes les autres finalement, c'est la récupération. Attention, quand je dis récupération, c'est pas que le fait de dormir, etc. C'est aussi le côté un petit peu bien-être et tout, c'est pas que la récupération sportive on va dire. Pour moi la récupération ça passe par plusieurs choses. De 1, le sommeil, de dormir assez, on recommande 7 à 8 heures par nuit. En réalité moi je sais que 7 heures ça me suffit, mais ça dépend de chacun, ça dépend des périodes et tout. Par exemple quand j'ai des crises d'endométriose ou quand je suis en période un peu menstruelle et tout, j'ai besoin de dormir beaucoup plus, donc ça dépend vraiment de chacun, il faut aussi savoir s'écouter par rapport à ça. Ça dépend aussi du sport et tout que vous faites à côté. Bref, le fait de dormir, méga important. Il y a aussi la complémentation. Attention, toujours on équilibre son alimentation et ensuite on se complémente. Ensuite, autre conseil que je peux vous donner, c'est aussi la gestion du stress. J'en ai parlé un petit peu dans le côté habitude pour prendre soin de soi, etc. Mais c'est méga important de gérer son stress. Moi personnellement, je le fais pas tout le temps, mais j'essaye un maximum de le faire dans ma semaine. C'est la cohérence cardiaque. Il y a des applications comme Petit Bambou, Meditopia qui sont top pour ça. Et ça vous permet de vraiment vous poser, d'être dans le moment présent et de faire des grandes respirations et tout. Et moi, ça m'aide énormément à gérer mon stress parce que j'ai un côté émotionnel par rapport à ce que j'ai vécu, mais j'ai beaucoup de stress parce que je suis tout le temps à 1000 à l'heure. Et d'ailleurs, je voulais aussi vous dire un truc. Quand on parle de fatigue, j'aime bien en parler avec les filles en suivi. D'ailleurs, on en a parlé cette semaine. Il y a différents types de fatigue. Il y a la fatigue nerveuse, la fatigue physique, émotionnelle, etc. Et c'est important de comprendre, vous, quel type de fatigue vous ressentez pour aussi tout simplement agir sur ça. Par exemple, quand on fait beaucoup de sport et tout, on peut ressentir des courbatures, tout ça, de la fatigue physique.
Mais quand on est H24 dans le speed comme moi je suis, je sais que j'ai beaucoup finalement de fatigue nerveuse où je vais plus avoir besoin, pas de me reposer forcément, mais plus de couper les écrans, lire un livre, respirer, faire, je sais pas, un soin du visage, un moment où juste je suis un peu déconnectée du quotidien et juste j'apaise ma charge mentale. Bon, au niveau des compléments alimentaires, je vous montre ce que je prends en ce moment. Ça peut varier aussi par rapport aux périodes. Du coup, on dirait qu'il y en a beaucoup, mais en vrai, ça va parce que je les prends pas tous en même temps. Là, j'ai commencé le Luxéol. Alors, je vous avoue que je sais pas du tout ce que ça donne. J'ai juste envie d'essayer parce que je perds vachement mes cheveux. Enfin, c'est pas que je perds mes cheveux, mais c'est que je trouve qu'ils sont pas denses. Donc, et j'ai envie qu'ils poussent. Donc, je suis en train de tester Luxéol. Ensuite, chez Sova, je prends l'Ovastart, c'est de l'inocétol. C'est pour le côté hormonal par rapport au SOPK, aux hormones et tout. De toute manière, je vous remettrai, pour Sova et NutriPure, je vous remettrai mes liens de réduction dans la petite description de la vidéo. Du coup, vous avez le multivitamine que je prends. Donc ça, je le prends pas tout le temps, mais là, en ce moment, je le reprends pour la fatigue et tout. Les électrolytes, c'est quand je vais courir. Donc je vous les ai mis, mais je les prends pas tout le temps. Ça, c'est quand je vais courir. Ensuite, le fer, parce que j'ai 4 de fer, donc je suis méga carencée. Du magnésium, donc ça j'ai l'énorme pot parce que j'en prends tous les jours, mon indispensable. Et en ce moment je prends des probiotiques le matin à jeun. Du coup la 10e habitude que je voulais vous partager, c'est une habitude un petit peu plus sur les objectifs physiques, etc. C'est le fait de préparer ses repas en avance sans forcément faire du batch cooking. Ça peut être déjà de juste préparer quelques trucs en avance. Je vous donne un exemple type, genre là par exemple j'ai pas le temps de faire du batch cooking, il faut clairement que je parte dans 10 minutes. Mais par contre ce que je fais c'est que du coup au moins je coupe mes légumes, comme ça je sais que par exemple pour demain ou quoi au moins ils sont prêts. Et ça c'est un truc que j'essaye de faire de plus en plus. Et dans cet objectif de perte de poids, en fait je me rends compte que le fait de préparer mes repas en avance, ou du moins d'avoir quelques trucs de prêt, en fait ça me facilite le quotidien parce que c'est ultra facile quand on n'a rien de prêt, quand on est fatigué, quand on enchaîne plein de choses, surtout qu'en ce moment, vous le voyez, je suis un peu à 1000 à l'heure. En fait, d'avoir des choses de prêtes et tout, ça me permet vachement de manger équilibré et d'éviter de, je sais pas, commander un repas ou d'aller au restaurant ou manger fast-food. Et je dis pas qu'il faut pas se faire plaisir, vous le savez très bien la mentalité et tout que j'ai là-dessus, vous savez très bien mon approche, mais c'est juste que quand on n'a rien de prêt, je suis sûre que ça a déjà arrivé. Winnie, t'es sur la caméra. Je pense que c'est déjà arrivé à l'une d'entre vous, ou l'un d'entre vous, s'il y a des hommes qui me regardent aussi, de rentrer chez vous le soir et d'avoir genre la flemme de cuisiner, il n'y a rien de prêt, votre frigo il est vide, et du coup vous commandez ou vous sautez votre repas. Et finalement ça joue grave sur la perte de poids parce que ça fait qu'en fait des fois sans s'en rendre compte, on va plus du tout être en déficit calorique à la fin de semaine. Et en plus, on va pas se mentir, ça allège tellement la charge mentale d'avoir des repas prêts, de pas réfléchir au fait qu'il faut cuisiner, etc. Faire 50 000 fois la vaisselle. Donc vraiment, moi, le batch cooking, c'est quelque chose que j'aime bien. Qui se respecte. Ce soir je reçois des amis à la maison et du coup je voulais faire un petit repas un peu équilibré mais en même temps plaisir parce que vous vous souvenez de l'habitude numéro 3 il me semble, je sais plus, se faire plaisir c'est important même quand vous avez des objectifs physiques comme une perte de poids. Donc ce soir j'ai fait un peu un mix de plein de choses. Pour l'instant j'ai fait une petite pizza maison que j'adore. J'ai fait des rillettes de thon avec des petits morceaux de pain qu'ils vont ramener, qu'on va faire griller pour manger avec des rillettes de thon maison. J'ai juste mélangé du fromage frais, du thon et je vais ajouter du persil. Donc du coup voilà. Et j'ai pris des petits cookies genre M&M's il me semble. Oui c'est ça, des petits cookies M&M's. Franchement je vais couper des petits morceaux et comme ça on pourra se les partager avec eux aussi les desserts qu'ils vont ramener. Donc voilà, il y a du plaisir, de l'équilibre et c'est un bon petit repas. Bon, c'était une soirée trop cool, ça fait trop du bien, mais il est déjà minuit et on est clairement KO, on va aller dodo. Mais je voulais clôturer ce petit vlog. J'espère que les 10 habitudes pour glow up physiquement et mentalement vous ont inspiré, que vous allez essayer de les mettre en place ou que vous êtes déjà en train de les mettre en place.
L'objectif c'est du moins d'essayer, vous le savez comme toujours, on essaye de mettre des nouvelles choses en place pour voir si ça nous correspond. En tout cas, j'espère que comme toujours, la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, la partager autour de vous comme toujours pour soutenir ma chaîne. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Et je vous rappelle que le mois de mars est le mois dédié à l'endométriose. Du coup, j'ai prévu des petites vidéos autour de l'endométriose. Et on vous fait des bisous. Tu fais des bisous ? Bisous.